Bonjour les fans de Bond. Aujourd'hui, devant vous, je vais changer d'avis. Je pensais que L'Homme au pistolet d'or était le plus mauvais des James Bond. Eh bien, en revoyant ce Moonraker, j'ai changé d'avis. Ce 11e opus de la saga est pour moi le plus mauvais et je vous explique pourquoi dans la partie critique. L'année du film, 1979. Il se situe entre deux bons films de Roger Moore, L'espion qui m'aimait et Rien que pour vos yeux. Durée du film, 2h10. Le réalisateur, Lewis Gilbert, on l'a déjà vu derrière la caméra sur deux autres films. Notre James Bond, Roger Moore, il fera en tout 7 films et à l'époque, il a 52 ans et ça commence à se voir. La James Bond Girl, Lois Chiles, qui joue le rôle du docteur Holly Goodhead. Le méchant de l'opus, Michael Londal, qui joue le rôle d'Hugo Drax. Le budget du film, 34 millions de dollars. Il a plus que doublé depuis le dernier film. La recette du film, eh bien, il s'agit du plus gros succès de Roger Moore avec plus de 210 millions de dollars. La navette spatiale Moonraker disparaît lors de sa livraison au gouvernement britannique. James Bond doit enquêter sur cette mystérieuse disparition. Son enquête le conduit rapidement sur la piste de Hugo Drax, le fabricant de la navette spatiale. Alors bien souvent, dans un James Bond, la scène pré-générique donne le ton au film. Elle donne un indice de la qualité du film qu'on va avoir. Et bien là, on n'échappe pas à la règle et d'entrée de jeu, on nous dit dans ce film, ça va être le bazar, ça va être le cirque. Et on va flirter par moments dans du grand n'importe quoi. Pour commencer, avec plus de 40 ans de recul, je me demande ce qui était passé dans la tête des producteurs à l'époque de ce film. Oui, Star Wars était sorti en 1977 et on était dans les prémices d'une vague de science-fiction, mais avoir l'idée de mettre James Bond dans de la science-fiction, là j'avoue que franchement, mais quelle idée! Quelle idée! Alors, je vais être honnête avec vous, je vais vous avouer que moi j'ai beaucoup de mal avec le mélange des genres. Et évidemment, ce film, eh bien, on est typiquement dans le mélange des genres entre la science-fiction et l'espionnage. Reparlons un peu de l'histoire. Et puis quand je parle d'histoire avec un grand H. Ce film est sorti en 1979, soit 2 ans avant le premier vol de navette spatiale. La navette Columbia fera son premier vol dans l'espace en 1981. Jusqu'à ce 11e opus, James Bond a toujours été dans notre époque, dans notre histoire. Il n'avait jamais flirté avec un monde imaginaire. Donc, imaginez le décollage de plusieurs navettes spatiales. Imaginez une station comme l'ISS aujourd'hui, déjà en orbite autour de la Terre au début des années 80. En plus, dans le film, on comprend que la Grande-Bretagne est un grand acteur de la conquête spatiale puisqu'elle commande une navette spatiale à ce promoteur-là spatial, Hugo Drax. C'est totalement irréaliste puisque, on le sait, la Grande-Bretagne n'a jamais eu de programme de conquête spatiale. Donc, on est vraiment dans un monde imaginaire. Pourquoi avoir fait de ce film un film purement de science-fiction dans la deuxième partie? Pourquoi ne pas avoir tout simplement créé une enquête autour du vol de la navette spatiale? Un peu comme le film On ne vit que deux fois, avec le vol de la navette qui crée un incident diplomatique. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que les producteurs auraient pu aller dans cette voie, mais beaucoup moins loin que ce qu'ils n'ont fait avec ce film. Parlons maintenant de l'histoire de ce film, ou plutôt de la pauvreté de ce scénario. En regardant le film, on sent une accumulation de scènes, en particulier de scènes d'action, mais il a bien fallu les lier les unes aux autres, et là,
ils ont trouvé des raccourcis scénaristiques mais grossiers. En exemple, eh bien, on passe complètement à la trappe le fait que Hugo Drax ait pu installer autour de la Terre une base spatiale monumentale à l'insu des radars, des satellites et autres télescopes. Bah franchement, c'est formidable, on nous explique pas, de toute façon, on aurait du mal à nous expliquer l'inexplicable. Et puis aussi, James se trouve à Los Angeles, il veut aller voir Hugo Drax, et d'un coup, eh bien, on bascule dans la France, voilà. On voit parfaitement qu'on passe des États-Unis en France, on nous fait croire qu'il a importé toutes ces pierres de France pour avoir l'impression d'avoir un château français en Californie. Mais ça prend pas du tout. On voit bien qu'on est passé dans un château qui se situe en France avec son parc qui va à côté. Bref, on manque cruellement d'inspiration dans ce film et pour dernier exemple, je prendrai le duo d'espions. On a repris le duo du film d'avant qui avait bien marché. Là, on a juste changé le pays d'origine. Bond doit travailler avec une espionne américaine et non plus une espionne russe, mais on a repris eh bien, les mêmes recettes que l'épisode d'avant. Et maintenant, reparlons de ce que je reproche à toute la partie de cette saga avec Roger Moore, l'humour. Et là, on est reparti dans les travers de la saga dans ce film. Je vais donc en remettre une couche. En fait, regardez bien, quasiment toutes les scènes d'action de ce film se terminent par un gag. Dans la scène pré-générique, c'est Requin qui atterrit sur un cirque, avec la musique du cirque. Ensuite, à Rio, avec la scène du téléphérique, c'est notre ami Requin qui trouve la femme de sa vie, d'une façon un peu niaise. À Venise, c'est James qui parade sur la place Saint-Marc. Et à la fin, on a un Requin qui fait coucou à James du style sans rancune mon vieux. Et tout ça, comme d'habitude, comme dans L'homme au pistolet d'or, ça me pose un énorme problème. On passe un bon moment avec une bonne scène d'action, plutôt agréable à regarder. Par moments, on a un petit suspense qui nous prend comme ça et qui nous font aimer la scène. Et patatras, on termine la scène par un gag qui gâche tout. C'est comme si, en fait, ceux qui mettent en scène les scènes d'action ne savaient pas comment terminer une scène d'action. Ça manque cruellement d'inspiration. On se dit, on va faire ci, on va faire ci, on va faire ça. Ah, comment on termine le truc? Oh on va finir par un gag à 2 balles. Que l'humour soit dans l'action. Pourquoi pas une petite touche comme ça à un moment donné dans l'action, comme par exemple la scène avec le chinois qui casse tout, ça peut amuser certaines personnes. Pourquoi pas? Mais pas cet humour à 2 balles qui conclut une scène qui est intéressante et qui du coup vient complètement casser le rythme, casser la scène. Ensuite, tant que je suis en train de parler des scènes d'action qui sont pas trop mal, mais elles ont un problème globalement dans le film. Il y a quand même un problème de rythme. En fait, ces scènes d'action n'apportent pas le rythme que d'habitude elles apportent dans un James Bond. Par exemple, la scène du téléphérique qui peut être vertigineuse, impressionnante, intéressante, eh bien, elle est lente. Alors oui, ça s'explique par le fait qu'ils sont en altitude, il y a le vent, on peut pas faire ce qu'on veut, mais c'est lent, hein. La bagarre est lente. Le réalisateur aurait pu peut-être mettre plus de rythme, même si effectivement on veut donner une impression de hauteur, une impression qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut sur un téléphérique avec tout ce vent. Oui, mais cette scène du coup est très lente, elle casse le rythme. Et puis c'est une évidence, les scènes dans l'espace, elles sont plutôt intéressantes, mais encore une fois, elles sont lentes. Alors c'est aussi du fait du contexte. On est dans l'espace, ils ont décidé d'être plutôt réalistes et de jouer avec la pesanteur. Oui, d'accord, mais les scènes du coup sont plutôt lentes, le rythme est lent, les gestes sont lents, la réalisation est plan-plan. Et du coup, je vais vous avouer que en revoyant ce film, j'ai parfois piqué du nez parce que pour moi, les scènes d'action, la plupart des scènes d'action manque de rythme. Alors, au niveau des personnages, je vais pas m'étendre, parce que pour moi, on est dans le basique de chez basique, hein. Chacun fait son taf, point barre. Je vais quand même parler de 2 personnages en particulier, des 2 antagonistes. Bon, Requin.
On va faire assez vite, j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo. Pour moi, Requin, c'est typiquement le personnage qui avait un énorme potentiel déjà de fait de sa carrure. Ils ont littéralement bousillé ce personnage, ils n'ont pas su quoi en faire. Et c'est typiquement l'exemple d'un scénariste qui ne sait pas quoi faire avec son personnage. On doit le mettre parce qu'il a certainement été beaucoup apprécié à l'époque. C'est franchement bien dommage et c'est un beau gâchis. Et puis, que dire de Drax ? Moi, j'aime beaucoup l'acteur à la base. Je trouve le rôle plutôt intéressant, le personnage est très cynique. Mais là, on va, à mon sens, trop loin dans le personnage mégalo à tout va. Là, on a le méchant, mais vraiment mégalo, digne des plus gros dictateurs de notre monde. Ça va trop loin, le projet de cet antagoniste va beaucoup trop loin. C'est tout le problème de ce film. Peut-être qu'à l'époque, ça passait mieux, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, pour moi, ça ne passe plus, parce que par moments dans ce film, on ne sait pas si on est dans la parodie, si on est dans quelque chose de sérieux. L'absurde est souvent pas loin, et typiquement, le personnage de Drax, il est tellement mégalo qu'on ne sait pas si c'est une caricature d'un dictateur ou si on est dans un truc vraiment sérieux. Ah, c'est compliqué d'appréhender ce type de James Bond. Parlons un peu maintenant de la production design et puis des effets spéciaux. Là, c'est pareil, on a le bon et le très mauvais. Y a des scènes qui passent plus. Ouais, la scène du téléphérique, par exemple, ça ne passe plus. C'est mal fait. Peut-être pour l'époque, c'était bien, mais là, aujourd'hui, ça ne passe plus. Et puis, pareil pour la scène de la livraison de la navette spatiale, quand la navette est sur l'avion, c'est pareil, on voit que ça a vieilli, on voit que c'est une maquette. Il y a d'autres scènes qui passent encore bien, la découverte de la base spatiale, ça va. Les décollages de navettes, ça va. Mais, voilà, on alterne entre le bon et moins bon, on alterne entre des choses qui ont mal vieilli et des choses qui encore vieillissent bien. Alors, je suis peut-être pas objectif et en fait, moi j'ai des attentes par rapport à James Bond qui peut-être ne correspondent pas à vous, mais on peut dire que ce James est certainement celui qui a le moins bien vieilli. Peut-être qu'à l'époque, ce film était novateur, les effets faisaient un côté waouh, mais voilà, force est de constater que 40 ans après, on a eu Gravity, on a aussi les films Marvel, on a aussi les nouveaux Star Wars, qui forcément, quand on fait la comparaison avec ce Moonraker, Moonraker, forcément, il fait tâche, il fait vieux à côté de ces films. Et puis, une chose importante que je voudrais vraiment remettre un peu sur la table, c'est vrai que le moment de la saga, là, l'instant Roger Moore, est particulier parce qu'aujourd'hui, les films de Daniel Craig sont extrêmement sérieux. Il y a peu d'humour, l'humour est plutôt bien distillé. Et c'est vrai que moi, je préfère ce style de James, qui s'apparente beaucoup plus au premier Sean Connery. La parenthèse Roger Moore, pour moi, c'est une parenthèse dans la saga, hormis 1 ou 2 films. On ne sait jamais si on est dans la parodie ou si on est dans un film sérieux. Moi, ça me gêne beaucoup. C'est pour ça que les films avec Roger Moore, je ne leur donne pas forcément des très bonnes notes. Mais bon, d'un autre côté, on peut dire que c'est la beauté de cette saga. Beaucoup en commentaire me disent aimer les films de Roger Moore. J'ai encore discuté avec un pote il n'y a pas longtemps qui me dit adorer Roger Moore parce qu'il y a de l'humour. Par rapport à ce que moi j'attends d'un James Bond, la note va s'en ressentir. Je vais donner à ce film une note de 2,8 sur 5. Les internautes d'Allociné ont eux donné une note de 3,1 sur 5. Cela en fait l'un des films de la saga les moins aimés. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir quels sont les 7 films les moins aimés des internautes d'Allociné, c'est tout simple. Rejoignez-moi tout de suite dans cette vidéo.